Bonjour à tous et bienvenue sur Capital Bourse pour une nouvelle analyse sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va regarder le Bitcoin Cash, l'Ethereum, le Solana et d'autres altcoins. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que Bitcoin n'a pas réussi à maintenir la zone des 105 000, 106 000 dollars. On voit bien que depuis ces derniers temps, le Bitcoin a suivi un petit retracement et pourrait potentiellement retourner sur la zone psychologique des 100 000 dollars. Alors, pour comprendre ça, je vous propose qu'on analyse de manière graphique, une analyse technique, tout de suite sur TradingView. Alors comme là, vous voyez, je suis en 4 heures sur le Bitcoin. Et bien, on peut avoir aussi un indicateur qui est le RSI, dont je m'en sers souvent. On voit bien que on n'a pas tenu très longtemps la zone des 105 000, 106 000 dollars. On n'a pas eu suffisamment de rebond pour continuer cette belle croissance. Mais là, on est plutôt dans une zone où on respire, on est en train de vendre, en train de prendre des liquidités pour les amener sur d'autres marchés, prendre une partie des bénéfices également, mais également, pourquoi pas, repartir sur des zones un peu plus intéressantes, toujours avec un billet acheteur, pour potentiellement reprendre un train avec un petit rallye haussier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire actuellement en termes d'opportunités graphiques. Qu'est-ce que nous propose le marché? Eh bien, on voit bien que la zone des 103 000 dollars reste quand même une zone déterminante, dans le sens où si on venait à repartir dans la zone des 103 000 dollars, on pourrait retenter la zone des 100 et 101 000 dollars, ce qui est, que je le rappelle, pardon, est tout de même une zone très importante en termes surtout de psychologie, puisque on serait amené à osciller, titiller cette zone, à aller chercher potentiellement toutes les personnes qui sont acheteurs dans cette zone pour repartir sur une nouvelle hausse, une nouvelle opportunité haussière. Peut-être, pourquoi pas, si je me mets en une heure, repartir sur des plus hauts à 111 000 dollars et pourquoi pas aller chercher les 120 000 dollars dans un second temps. Ce n'est pas exclu. Ce qu'on a fait là, j'aimerais me remettre quand même en 12 mois, c'est qu'on avait fait un nouvel ATH, comme on le sait tous, pas loin des 112 000 dollars sur le Bitcoin. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est plutôt d'être attentiste à ce qui se passe. J'aimerais même remettre en daily pour regarder ce que fait le RSI. On voit bien que le RSI est sur la zone des 50, ce qui signifie que on n'est pas loin de repasser sur un RSI en billet baissier pour aller chercher potentiellement la zone des 100 000 dollars. En tout cas, ce serait cette target où on pourrait potentiellement se positionner à l'achat. Mais attention tout de même, comme là on est sur les bas de de ce mouvement-là qui a entraîné cette hausse. Et puis, il y aurait certaines personnes qui seraient plutôt plus attentistes pour aller chercher vraiment ce gros de la zone. Donc, c'est une autre zone où vraiment, en fait, à partir du début de ce rallye haussier du mercredi 7 mai, 8 mai, en tout cas, ce serait aussi cette zone-là, cette énorme zone, cette seconde zone, si on n'arrivait pas à maintenir la zone des 100 000 dollars, où on pourrait potentiellement avoir un peu de cafouillage, un peu des échanges, un petit peu de volatilité dans cette zone-là. Si toutefois on est amené à traverser la zone des 95 000 dollars, ça voudrait dire qu'on irait chercher potentiellement la zone des 80 000 dollars. Et alors là, tous les ETF suivraient. On a remarqué aussi, en parlant des ETF, on va regarder l'Ethereum, les ETF, pardon, les altcoins. Autre chose, pardonnez-moi, les altcoins. On peut dire quelque chose sur les altcoins, c'est que les altcoins n'ont pas du tout suivi le bull run gigantesque de Bitcoin. La alt season n'est pas encore là. Elle n'est même pas encore, je dirais, si on peut faire la comparaison avec le printemps, n'a pas encore eu le bourgeon de ses fleurs. En tout cas, pour le TH, on est à nouveau, on avait noté cette zone là lors de la dernière vidéo il y a un petit moment à 2480 dollars l'Ethereum. Cette zone un peu en jaune, c'est un peu
une zone un petit peu assez importante où on pourrait justement, si on la casse, repartir, retourner sur la zone des 2200 $. Alors voilà un petit peu les prédictions que je propose en termes d'analyse. Même si peut-être un arrêt aux alentours des 2360 $, comme on peut le voir sur l'ancien mouvement le plus bas significatif depuis ces derniers temps. Donc il y a à peu près 2 semaines. Je repasse sur le Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, en fait, ce qui est intéressant sur Bitcoin Cash, c'est que malgré une impulsion haussière du jeudi 8 mai, si je me mets en daily, rapidement, on voit bien qu'on a un petit peu la même tronche. Ça tire un petit peu ce que je veux dire. Ça commence par G. Je vais rester poli. Et en tout cas, c'est pas folichon ce qui se passe actuellement, malgré qu'il y a eu une très 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 belle hausse. Enfin, quand même, on part de quand même 250 $ et on termine à 400 $ en moins de 2 mois. Et ça, c'est quand même incroyable, avec des très belles performances. Pour l'instant, le marché est un peu hésitant, respire, se contracte un petit peu. Mais pour l'instant, les belles opportunités, pour l'instant, ne sont pas encore là. On a quand même des indicateurs assez pessimistes. Donc là, aujourd'hui, on est quasiment en full rouge. Et encore, j'ai pas mis toutes les crypto-monnaies. On pourrait regarder aussi sur d'autres sites pour voir un petit peu la tendance générale du marché. J'aimerais regarder un petit peu le Solana. Solana qui est aussi pareil avec un RSI à 38. On pourrait peut-être même aller dépasser la zone de survente sur le RSI. En termes de Solana, l'objectif principal, je dirais, c'est la zone des 115 dollars et des 98, donc des 100 $. Ce serait peut-être des zones potentielles à renflouer. Dites-vous que bien sûr, plus on va chercher des prix assez bas, plus il y a des opportunités de faire des écarts et ça nous permet de renflouer un portefeuille. Si on est plutôt en mode DCA, en mode long terme, d'acquérir des crypto-monnaies un petit peu moins chères qu'avant. On comparait peut-être un Solana à 280 $, presque deux fois le prix actuel. J'aimerais quand même regarder ce que propose l'XRP. L'XRP depuis cette enfin c'était incroyable tout de même. Enfin, ça fait un petit moment quand même. Depuis le 5 novembre 2024, le XRP qui est à 2,13 $ actuellement. Pour l'instant, je vois que l'XRP est un petit peu dans son petit nuage. On dirait qu'il ne veut pas sortir de sa petite bulle de confort. Pour l'instant, je dirais qu'on reste là-dedans, arrangé, hop, dans ce gros rectangle. Pour l'instant, c'est si on passe par le haut, bien sûr qu'on va chercher encore des plus hauts. Et si on passe par le bas, ce serait un petit retour, un petit comeback au 1 $ environ l'unité l'XRP. J'aimerais regarder le Sushi Swap qui était une crypto très intéressante. Elle est toujours intéressante, mais on pourrait quand même se dire, au vu du contexte, au vu du scénario, si Bitcoin retourne aux alentours des 100 000 $, on peut se permettre d'aller chercher un Sushi Swap aux alentours des 0,5 $, soit quasiment les plus bas de cette crypto-monnaie. Alors c'est grosso modo, je viens de passer à 0,52, mais on pourrait aller chercher les 0,50 dollars sur cette crypto-monnaie en mode cumulatif pour aller chercher des belles plus-values, des gros écarts de 12 $ par exemple le crypto, mais ça encore ce serait du très très long terme. Pour ça que là, cette crypto-monnaie là, pardon, je suis en cumulatif, ça veut dire que plus elle baisse, plus j'en achète, évidemment à un certain niveau de prix et une certaine quantité en pourcentage sur mes lignes de portefeuille. Ensuite, bon voilà un petit peu la tendance générale. On peut repartir sur du Bitcoin et voir quand même que les opportunités en 5 minutes, bon, il y en a tout de même, il y en a quand même. Je ne sais pas s'il y a des indicateurs qui pourraient être intéressants comme le volume profile et les bandes de Bollinger. Bon, je vous avoue que je ne travaille pas énormément les bandes de Bollinger.
Il faudrait peut-être que je me penche plus là-dessus. Pendant un temps, c'était lorsque, par exemple, là je crois qu'on sort de la chaussette en positif, eh bien, ça voudrait dire peut-être qu'il y aurait même un retournement. Donc on pourrait repartir sur la zone, la moyenne, repartir à 104 200 $. Ça, c'est pour ceux qui aiment trader en quelques minutes, en quelques temps. Voilà un petit peu pour ce que propose ce marché de la crypto-monnaie pour la semaine prochaine. Il y a quand même quand même les jours à venir, il y a quand même des belles choses à réaliser, il y a des choses à attendre de la part du Bitcoin. Il y a des belles choses qu'on pourrait faire quelques écarts. On est plutôt attentiste dans cette période-là. Protégez votre capital, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. C'était Capital Bourse.